Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre conférence Équipe Bien-être avec la plateforme Équipe Bien-être qui est le groupe EBE. Notre thème de ce soir, c'est comment éviter d'être surpris par la maladie. Je suis Stéphane Animon, membre de l'équipe Bien-être. Je contribue au développement de l'équipe Bien-être depuis 2014. On passe vraiment de très belles aventures. Alors, équipe Bien-être, on a commencé d'abord dans la distribution en représentant des compagnies étrangères qui faisaient la promotion de produits nutritionnels vraiment efficaces et des produits sains, 100% naturels. Et le message derrière l'équipe bien-être, c'était que nous étions d'abord dans la distribution, parce que la majeure partie même, là où nous étions, c'est-à-dire nos différents points de rencontre, c'était en partenariat même avec certains centres, comme principalement le Centre Wellness, qui est notre partenaire par excellence, parce que c'est avec le Centre Wellness aujourd'hui qu'on a les produits, les super compléments et les nutriments qu'on vous recommande. Donc, on a commencé avec le Centre Wellness au carrefour de l'école de gendarmerie. Et puis après, on est parti vers Atoban. Et en ce moment, le Centre Wellness travaille plus en ligne. Et nous, ce qu'on fait, on continue toujours de recommander des super aliments. C'est vrai que beaucoup de nos jeunes nous découvrent de par nos conférences sur le développement personnel et sur l'entrepreneuriat, mais je vous assure qu'on a commencé d'abord par le bien-être. Donc, on recommandait les produits, mais derrière ces recommandations-là, on organisait des rencontres, on organisait des conférences pour aider tous ceux qui nous découvraient à vraiment améliorer leur santé. Parce que vraiment, l'information, quand on manque de certaines informations, certes, on peut utiliser ce qu'il faut, mais on n'aura pas les résultats souhaités. Je donne un exemple. Ceux qui, par exemple, utilisaient nos produits, comme une personne banale qui utilise, par exemple, quelque chose, que ce soit un médicament, peu importe, qui suit un traitement par rapport à un problème et que son état de santé n'est vraiment pas aligné, son état d'esprit, pardon, n'est pas aligné. C'est une personne qui, par exemple, chérit sa maladie. Moi, ma maladie, on me demande de ne pas faire ci, on me demande de ne pas faire ça. Ou bien, moi, là, c'est qui est sûr, je suis malade, oh, je vais faire comment? C'est-à-dire, quand une personne comme ça n'a pas état d'esprit pour sortir de la maladie, c'est que finalement, elle va chérir cette maladie et puis cette maladie va plus partir. D'autres personnes aussi, ça arrive fréquemment, c'est-à-dire, on attend d'être malade avant de prêter l'oreille sur tout ce qu'il y a comme éléments des éléments qui peuvent améliorer notre santé. Entre-temps, c'est la prévention qu'on doit faire. Donc, notre message de ce soir tourne autour de ça. Comment éviter d'être surpris par la maladie? Ce message nous a été inspiré par les professionnels de médecine qu'on avait comme partenaires. Et quand, à chaque fois, on partait les rencontrer, ces personnes-là nous disaient que vraiment, si on vient pour pouvoir sensibiliser les patients, c'est-à-dire les patients avec eux, ce serait intéressant. Parce que généralement, ceux qui viennent, c'est des personnes qui sont en phase terminale, quoi, concernant leurs problèmes de santé. Donc, eux-mêmes, souvent, quand ils reçoivent la personne, ils savent ça, ça leur fait mal. Ils ont mal au cœur. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut dire? Parce que la personne arrive là, maintenant, c'est là où c'est gâté. Alors que le souhait, c'est que il y ait la prévention. Donc, c'est pour ça, c'est un système, au niveau de la santé, nous, notre médecine ici, qui est la médecine occidentale, certains systèmes ont mis en avant la prévention grâce à des vaccins, etc. Et la prévention, c'est pas seulement dans la médecine occidentale, hein, dans toutes les médecines, que ce soit même nous-mêmes notre médecine traditionnelle ici, et que ce soit aussi la médecine orientale, c'est-à-dire en Asie. Le fer de lance, c'est la prévention. C'est-à-dire de pouvoir prendre soin de sa santé et puis ne pas attendre d'être malade pour pouvoir prendre soin de notre santé. Ok, donc on va entrer dans le vif du sujet. Notre thème ce soir, je coupe ma caméra quelques instants et puis top, on y va. Attendez, je vais recadrer la projection. Ok, c'est bon. Alors, en introduction, c'est important pour nous de savoir c'est quoi en fait être malade. Alors, la maladie, comme mentionné ici, c'est de savoir que c'est un cas anormal qui se manifeste dans l'organisme. Parce qu'un être humain qui est malade, c'est un être humain qui n'arrive plus à vaquer généralement à ses occupations, qui n'arrive plus à se sentir bien lui-même dans son corps. La maladie, on l'a tous expérimenté. Bon, généralement, pour ceux qui suivent cette conférence, ou bien même s'il y a des plus jeunes, on l'a tous expérimenté.
cet état où on a peut-être une douleur quelque part, ou bien on est au point d'être KO, où on ne peut plus rien faire, on peut pas aller au boulot, on peut pas vaquer à nos occupations. On a tous vécu ça. Mais le thème nous dit quoi? Le thème nous demande comment éviter d'être surpris par la maladie. Donc c'est ça notre message ce soir. C'est-à-dire que la maladie arrive, ok, elle arrive, mais on a anticipé la maladie parce que en anticipant l'état de santé, on peut éviter le pire. C'est un peu notre souhait. Donc, pourquoi se préparer face à la maladie? Ça nous aide à mieux vivre et réduire les risques. Donc, le fait d'anticiper la maladie, le fait d'aller vers la prévention nous évite le pire. Et puis même, le fait même d'avoir cette habitude-là, de pouvoir se préparer à ne pas être malade, nous évite à être malade. C'est vraiment pas d'avoir l'état d'esprit de se dire que la maladie va m'arriver tout le temps, donc il faut que je prépare la maladie, etc. Non. C'est juste un style de vie sain à adopter. Le fait de ne pas être surpris par la maladie, c'est un style de vie sain pour notre quotidien. Donc, la maladie ici dont on parle, c'est pas la maladie peut-être dégénérative ou bien, bon, je veux dire, c'est pas la maladie qui arrive dans le cas d'un accident qui nous a tous surpris. Voilà, parce qu'un accident, c'est un accident, ça arrivé, ou bien peut-être un accident de circulation, où on est peut-être KO à un point où c'est vraiment compliqué. La maladie, c'est par exemple, moi je donne un exemple très simple. Nous ici, en Côte d'Ivoire, généralement, l'état de santé qui nous fatigue, surtout à cette période où il pleut, et puis après, tout d'un coup, il fait chaud, c'est beaucoup plus le palu. Donc, par exemple, comment éviter d'être surpris par rapport au palu? C'est par rapport à, c'est en voyant certains signes. Donc, vous allez voir que dans le contenu, on va parler de certains signes. Grâce à ces signes-là, on sait que la maladie arrive, donc on pourra anticiper. Comment prévenir, par exemple, le palu? On sait que si on a pour habitude de consommer telle plante ou tel élément ou tel composant, ou bien si on a l'habitude de, par exemple, faire son bilan, on sait que bon, mon corps, il est comme ça, mon corps fonctionne ainsi, ou bien dans l'environnement dans lequel je suis, il y a pas mal de moustiques, il y a des choses que je dois faire par rapport à ça. Donc, c'est tout ce contenu-là, c'est toutes ces actions-là qui nous qu'on va résumer ce soir pour comprendre à quel point on peut mener des actions pour éviter d'être surpris par la maladie. Grand 1, l'alimentation comme première médecine. Donc, pour vous qui nous connaissez, qui connaissez l'équipe bien-être, vous savez que on met en avant des produits parce que on vous parle de problèmes, mais en même temps, on vous recommande des solutions. Et les solutions qu'on vous recommande, c'est des solutions, nous, qu'on a découvert, qu'on continue de découvrir depuis 2014, que nous-mêmes, on expérimente. Parce que la particularité d'un distributeur, c'est ça. Un distributeur, avant même de recommander les produits à ses clients, il les a lui-même testés. Il les a déjà testés lui-même. Et il est entouré de professionnels qui l'ont déjà testé ici et ailleurs. Donc, premier point, nous, quand on parle d'alimentation comme première médecine, c'est vrai, à l'équipe bien-être, on met en avant l'alimentation, comment améliorer notre alimentation, mais peu importe dans quel système vous avez grandi pour améliorer votre santé. Si c'est le système où, quand tu es malade, tu dois aller faire des examens à l'hôpital et puis après on te prescrit des médicaments, ou bien si quand tu es malade, il y a un proche qui va, par exemple, qui t'accompagne, prendre des plantes médicinales, par exemple, au marché, ou bien au village, et puis on écrase, peu importe le process, ou bien peu importe la personne. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré un, un chauffeur de taxi, j'étais encore au collège, et puis j'étais malade. Donc, j'ai pris un papier, et puis je suis passé à l'infirmerie, on m'a dit, que c'est mieux de rentrer, parce que ça va vraiment pas. Donc, quand j'ai emprunté le taxi, on était ensemble dans la voiture, il me disait, mon petit, ça va, tu es jeune, mais vraiment, il faut que ça aille. Et puis, je lui disais que, bon, je tombe beaucoup malade, je sais pas pourquoi. Il a dit, ah bon, vraiment, faut bien te traiter et tout et tout. Mais il m'a dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit que lui, il a 60 ans. Il m'a dit qu'il a 60 ans. Je lui ai dit, ah bon, mais l'apparence que je vois, ça ressemble pas à un homme de 60 ans, ça ressemble à un homme de 30 ans maximum. Il a commencé à rire. Il a dit, tu sais, comment ça se fait que je suis bien portant? Depuis que je suis petit, et quand même quand j'étais petit, dès que j'ai un problème de santé,
Mon grand-père me prend et puis il m'envoie dans la forêt. Il me dit, regarde, tu vois telle plante là. Il prend, il arrache et puis il me donne. Il dit, il faut mâcher ça. Tu vois telle chose, prends, tiens, faut manger. Et puis il prend un lot de feuilles, un lot de racines et puis il arrive à la maison et il le lave avec. Donc, c'était cette habitude qu'il avait avec lui, à chaque fois qu'il avait un problème de santé. Ce qui a fait que il a gardé toujours cette même habitude, mais le plus qu'il a remarqué est son apparence. Et il vieillit lentement de un. Et puis de deux, il est toujours en parfaite santé. C'est la remarque qu'il a faite. Donc, il m'a dit ça, ça m'a interpellé, hein, parce que jusqu'à présent, moi aussi, ça m'a marqué. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, pour vous dire que même les médicaments, peu importe le système qu'on utilise, comme le système le plus connu, c'est notre médecine occidentale. On a beaucoup de médecins ici qui ont, qui ont prêté serment d'Hippocrate et autres. La majeure partie des médicaments, que ce soit même nos médecins qui vont peut-être à l'étranger par rapport à certains médicaments qui sont fabriqués peut-être à l'étranger, on voit que la souche même du médicament, il vient d'une plante, il vient d'un élément qui existe sur Terre. Un élément naturel qui existe sur Terre, peu importe la transformation, mais il vient de quelque chose qui existe sur Terre. Donc nous, si on parle d'alimentation ce soir, comprenez que l'alimentation, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire l'alimentation, c'est quelque chose qu'on a sur Terre, qu'on prend, et puis on consomme dans le but d'avoir un résultat souhaité vis-à-vis du corps humain. Donc, que ce soit les médicaments, que ce soit la molécule transformée, peu importe, ça vient d'une chose originelle sur Terre qu'on a pris et puis qu'on consomme. Et l'objectif, c'est de nous aider à mieux nous porter. Mais on va pas parler des médicaments. On va parler de l'alimentation en elle-même, comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce que quand on mange, l'objectif, le résultat final, c'est pas d'être rassasié. Mais quand on mange, c'est parce que le corps humain a besoin de nutriments. Notre corps humain, il fonctionne. Notre corps humain avance. Notre corps humain, la différence entre un individu et un autre, par exemple, la différence entre moi en ce temps-là, quand j'étais encore au collège, quand j'étais en seconde ou en première, et puis le chauffeur de taxi, la différence, c'est que en matière d'alimentation, il avait un bon niveau en nutriments et que moi, je manquais de certains nutriments. Donc, le corps humain a besoin de nutriments, de la même manière que la voiture a besoin d'eau, d'huile, etc. pour avancer. Le corps humain a besoin de nutriments. Le nutriment, c'est quoi? C'est un peu la vitamine C, c'est la vitamine E, c'est le fer, etc. Pour nous qui sommes allés à l'école, on a vu ça un peu déjà à l'école primaire. Donc, c'est tous ces nutriments-là, quand le corps les a en quantité suffisante, le corps fonctionne à plein régime. Quand le corps a les nutriments dont il a besoin, le corps est en parfaite santé. Quand vous prenez des médicaments, c'est des nutriments. C'est-à-dire le processus est fait dans votre corps de telle sorte que vous puissiez avoir les nutriments qui vous manquaient. Vous voyez. C'est vrai aujourd'hui la médecine, peu importe la médecine, on a vraiment de l'avancement, hein. Surtout quand on parle d'opération par rapport à certaines pathologies, il y a vraiment de l'amélioration. Mais à la base même, l'alimentation, quand on dit alimentation comme première médecine, comprenez que même la médecine avant qu'elle était encore traditionnelle, c'était un peu ça. C'est-à-dire les plantes, on chauffe, on essaie de bouillir, on fait ceci, cela. Aujourd'hui, c'est moderne, surtout quand on parle de la médecine occidentale. Il y a des machines qui font, qui accélèrent le processus, qui favorisent, etc. L'alimentation comme première médecine, c'est nous-mêmes de nous demander quelle est notre manière de nous nourrir aujourd'hui. Parce que si on se nourrit bien, c'est que on apporte à notre corps une bonne quantité en nutriments. Et si on apporte à notre corps une bonne quantité de nutriments, ça veut dire que ce sera difficile pour nous d'être surpris par la maladie. Parce qu'un corps humain qui fonctionne à plein régime, c'est ce corps humain-là qui se porte bien. Regardez, il y a trois groupes, de gauche vers la droite. Il y a le groupe d'alimentation très pauvre en nutriments, il y a le groupe d'alimentation faiblement riche en nutriments, et il y a le groupe d'alimentation très riche en nutriments. Vous voyez les images, du coup, vous voyez un peu dans quel groupe vous êtes. J'ai dit au début que l'objectif, c'est pas d'être rassasié. C'est le résultat final, c'est pas de se sentir rassasié et puis on se dit que, OK, le corps a un maximum de nutriments. Non. C'est pas comme ça le corps fonctionne. Donc, tu peux consommer des aliments qui ont
de, qui sont composés d'une très faible quantité en nutriments. Non, mais comment ça se fait? Ah, donc c'est pas le fait de se gaver qui fait qu'on a les nutriments dans notre corps, non. Donc ça veut dire que les aliments là doivent être d'une certaine façon pour dire que le corps a accumulé assez de nutriments. Donc qu'en est-il? On voit que la partie très pauvre en nutriments, c'est les plats grillés, c'est les sauces, c'est les plats qui restent longtemps au feu. Généralement, ce qu'on prend pour cuisiner, quand ça reste au feu, tous les nutriments qui sont à l'intérieur là, finalement meurent quand ça reste trop longtemps au feu. Quand la nourriture est un peu touchée aux différents éléments industrialisés comme mélange et autres, c'est pas évident qu'il y ait assez de nutriments dans ces aliments-là. Voilà pourquoi le premier groupe, on voit le riz, tout ça, on mange, c'est bon, c'est bien doux, mais la quantité en nutriments, c'est vraiment pas évident. Et c'est pire même, quand on décide de manger, par exemple, la nourriture industrialisée, c'est-à-dire en conserve, généralement même, tout ce qu'on prend pour pouvoir préparer aujourd'hui, les sauces, tout ça, là, c'est des choses en conserve. Et même si on décide d'aller, par exemple, au marché, pour pouvoir prendre, acheter des choses naturelles, les plantes, quand je veux dire, par exemple, les légumes, tout ça, mais tenez-vous bien que la culture d'avant et la culture de maintenant, il y a une très grosse différence. Parce que, malheureusement, ceux qui sont dans les champs aujourd'hui ne veulent pas trop se fatiguer. Donc, pour accélérer la production, donc, ils mettent des produits, ils pompent souvent des pesticides sur tout ce qu'ils plantent pour que ça accélère la production et autres. Mais quand on voit à l'intérieur, il n'y a pas le nutriment qu'il faut par rapport à avant. Si vous partez un peu sur les réseaux sociaux, si vous partez par exemple sur YouTube, vous allez voir des vidéos qui vous aident à faire des comparaisons. Il y a un documentaire qu'on a eu à ajouter dernièrement parmi la playlist spéciale bien-être de nos vidéos. La semaine dernière, on avait lancé, c'est-à-dire la soirée équipe bien-être en direct. On avait mis tout un lot de nos vidéos, mais malheureusement, on a eu un souci technique. Donc, du coup, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram spécial équipe bien-être plus, j'ai eu à poster une playlist de vidéos qui ont marqué un peu notre parcours bien-être avec l'équipe bien-être. Vous pouvez voir ce lien-là après, ou bien même si c'est dans le groupe, le lien est déjà là-bas. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, faites-moi signe pour que je puisse vous ajouter dans le groupe Telegram pour être informé de nos activités futures. Donc, dans ce groupe-là, on a posté le lien d'une vidéo pour, qui parle en fait de ça, qui parle un peu de, des, de ce dont on vient de parler, qui parle un peu, on a une vidéo qui présente à quel point la pomme de 1900, dans les années 50, cette pomme-là était plus riche que, euh, du- que plus d'une vingtaine de nos pommes réunies aujourd'hui. C'est-à-dire, si on compare une pomme d'avant, il y a presque 50 ans par rapport à la pomme d'aujourd'hui, il faut environ plus d'une vingtaine de pommes d'aujourd'hui pour rivaliser avec la pomme d'avant par rapport aux nutriments. Pourquoi? C'est à cause de, elle donne plusieurs raisons, les fruits, les éléments cueillis trop tôt, à cause des pesticides, à cause des produits chimiques ajoutés. Donc, du coup, c'est un peu cette réalité-là. Donc, même si vous décidez de sauter pour avoir une quantité faible, pour éviter une quantité faible en nutriments, décider de prendre des plats, des crudités, des fruits, etc. C'est un peu ce problème-là qui va arriver. Donc, quand on le dit, c'est pas pour vous effrayer, mais pour dire que le monde évolue. Et de la même manière, le monde évolue, on a certaines lacunes. Mais pour un être humain qui veut être vraiment, qui veut éviter d'être surpris par la maladie, il y a des choses qu'il doit faire pour avoir une alimentation riche en nutriments. Et cette chose-là, depuis 2014, on en parle, c'est de pouvoir consommer les super aliments. De pouvoir consommer les super aliments. Donc, nous, à l'équipe bien-être, comment est-ce que on vous met à disposition ces super aliments? C'est au travers de certains produits, de super aliments comme le moringa. Actuellement, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui en parlent, qui en veulent parce que il y a certaines, les femmes, ça les a vraiment aidés à pouvoir avoir un sommeil récupérateur, à pouvoir les aider à pouvoir reprendre du poids, c'est-à-dire le physique qu'elles avaient avant. C'est, c'est un peu l'avantage avec les super aliments, c'est-à-dire renouer avec nous-mêmes.
il y a le moringa, il y a la spiruline. Moi, mon super aliment préféré actuellement, c'est la spiruline. Il y a aussi le cordyceps, etc. Donc, on a plein de recommandations comme ça qu'on va vous faire. Moi, en particulier, actuellement, je suis encore sur un test. C'est vrai que il y a quelques temps de ça, j'ai eu à tester une machine qui nous aide à éviter aussi d'être surpris par rapport à la maladie. C'est-à-dire, c'est une machine qui nous aide à avoir des habitudes saines. J'ai expérimenté la machine, c'est vraiment très efficace. Moi, je la recommande à plein de personnes à pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, j'expérimente le collagène. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'était que, une parenthèse, quoi, concernant ce produit-là. Donc, j'attends de toujours l'expérimenter pour avoir une confirmation. Parce que il m'arrivait auparavant d'effectuer certains mouvements physiques, les pompes, tout ça, et j'avais beaucoup mal au poignet. Mais j'ai vu que cette douleur a complètement disparu. Et en plus de ça, j'avais une douleur à l'épaule parce que l'année dernière, j'ai fait un accident et j'avais évité, je voulais pas du tout aller à l'hôpital. Mais moi, je vous déconseille ça, hein. Si vous avez un problème de santé, allez-y. Moi, j'ai pas voulu aller parce que vraiment, à plus de 50%, au moins, à plus de 60%, je connais vraiment mon corps. Donc, je savais comment faire pour pouvoir m'en sortir. Ben, la douleur, quand même, elle était là, mais elle n'était pas intense, mais je la sentais au niveau de l'épaule. Ben, malgré ça, je consommais toujours les super aliments que j'avais. J'améliorais toujours mon habitude de santé. Et puis, il y avait des moments même où je faisais des bilans, même si peut-être j'ai pas fait de radio. Ben, tout ça, c'est de bonnes habitudes saines. Vous voyez. Ben, j'ai remarqué que il y a eu une période où la douleur s'est calmée, mais puis totalement, la douleur a disparu aujourd'hui. Donc, on est encore dans le fou de l'expérimentation. Comme je vous ai dit, nous, en tant que distributeurs, si on doit vous recommander quelque chose, c'est-à-dire, faudrait que nous, on puisse vraiment l'expérimenter au mieux. Mais si vous voulez expérimenter avec moi aussi dans la même période, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on va en parler, quoi, concernant le collagène. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le collagène animal, comme le lait animal qu'on consomme. Et puis, il y a le collagène marin aussi, qui est le collagène premium, je crois. Donc, on va en discuter. Tout ça, ça fait partie des super aliments pour nous apporter un maximum de nutriments. Parce que plus on a les nutriments qu'il faut, plus le corps fonctionne à plein régime et plus on évite d'être surpris par rapport à la maladie. C'est ça notre thème de ce soir. Aliments à privilégier, les fruits, les légumes, les céréales complètes. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai eu à dire concernant ces trois points-là. Donc, vous connaissez le message final. Mais déjà, si vous commencez à privilégier certains points, jusqu'en allant petit à petit vers les super aliments, c'est déjà une très bonne habitude. À éviter les produits transformés, excès de sucre, sel gras. Si vous ne savez pas, vous y faites. Vous savez, les entreprises quand même, sur leurs produits, quand vous tournez le dos, vous voyez, on présente un peu les composants. Donc tout ça, ça peut vous aider à vous interpeller. Vous pouvez nous faire une liste des différents E, les édulcorants, il y a les E sans combien, il y a le E et autres. Alors, il y a certains éléments qui sont à l'intérieur de certains produits. Si la consommation est abusive, ça peut créer des problèmes de santé dangereux. Donc, vous pouvez faire des recherches sur quel E que vous voyez sur le produit que vous préférez le plus au supermarché. Si vous avez la flemme de faire ça, moi, j'ai une application à vous recommander. Quand vous allez utiliser cette application, l'application arrive à vous identifier dans tel produit là. Quelle est la teneur en nutriments? J'aime bien l'appli parce que il y a des sucreries que moi-même j'évitais déjà. Mais quand je prends cette sucrerie et puis je prends l'application, que je scanne le code, je vois que dans cette canette de sucrerie, il n'y a aucun nutriment. Parce que eux, pour vous aider à aller vite, c'est vrai, ils vont vous détailler les nutriments, les éléments dangereux à l'intérieur. Mais pour vous aider à aller vite, si jamais le produit est connu ici, ils vont vous donner, euh, ils vont vous donner le pourcentage en nutriments. Donc, ça varie de 0 à 100. Donc, il y a d'autres qui sont à 100%, il y a d'autres qui sont à 0%. Donc, 0%, c'est dire que tu vois le truc là, il y a du jus, il y a tel élément dedans, mais il n'y a aucun nutriment à l'intérieur. Tout est transformé de A à Z. Donc, vraiment, quand c'est comme ça, toi-même, ça t'inquiète, ça te fuse, mais qu'est-ce que tu veux? Ok. L'aliment par excellence, c'est les compléments alimentaires. Passons au deuxième point. Hygiène de vie et équilibre corps et esprit. Donc ça fait partie des habitudes saines pour éviter d'être surpris par la maladie. Avoir une activité physique régulière.
Ça, vraiment, ça ne ment pas. Vraiment, vraiment, ça ne ment pas. C'est quelque chose qu'il faut le faire. Alors, avoir une activité physique, c'est pas forcément aller courir tous les soirs si vous n'avez pas le temps. Mais franchement, regardez dans votre quotidien, quand c'est le moment que vous pouvez privilégier pour être suffisamment en mouvement, debout, marcher un peu. Si votre quotidien, c'est trop la sédentarité, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop assis sur votre PC, au moins, là où vous êtes assis, vous pouvez vous lever pour marcher un peu, bouger un peu. Ça va vous aider vraiment à éviter les conséquences de la sédentarité. Parce que ça ne revient pas et puis du jour au lendemain, voici un problème qui arrive. Le corps humain, quand il est dessiné, vous voyez qu'il est dessiné debout. C'est bon d'être debout. Quand on est couché, le sang circule lentement. Quand on est assis, le sang circule un peu lentement. Quand on est debout, le sang circule bien. Et quand on fait la marche, même pour ceux même qui veulent pas peut-être courir, aller faire du footing, faites la marche. Si vous avez des possibilités, faites des longues distances de marche. Même le soir, peut-être quand vous rentrez à la maison, ou bien même le matin. Essayez de vous programmer par rapport à ça. Donc, en ce moment, j'ai une des membres de l'équipe bien-être à qui j'ai recommandé une application pour l'aider à voir est-ce que ces moments de déplacement dans la journée l'aident à pouvoir combattre la sédentarité, l'aident à pouvoir améliorer sa santé. Donc, c'est une autre appli que je lui ai recommandée et elle expérimente. En ce moment, je pense que on s'est donné un délai pour pouvoir faire un bilan de son quotidien et puis voir qu'est-ce qu'on va améliorer. Parce que déjà, de par l'application, elle a décidé de prendre de nouvelles décisions pour vraiment améliorer son hygiène de vie. Ok. On a aussi le sommeil réparateur. C'est vrai qu'on peut vraiment être occupé par rapport au travail, par rapport à certaines réalités, mais je vous assure, n'ayez pas honte de vous quand souvent vous êtes là et puis vous somnolez. C'est parce que le corps en a besoin. Le corps en a vraiment besoin. Sommeil réparateur, vous-même vous entendez par le nom réparateur, c'est un plus. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et aussi, chaque organisme est différent. On va en parler dans le dernier point. Il y a d'autres, plus ces personnes dorment, plus ça va mieux. Il y a d'autres, moins elles dorment, elles n'ont pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci. Il y a la gestion du stress aussi, parce qu'aujourd'hui, le stress prend une très grande partie de notre quotidien face à nos challenges, face à nos différentes activités, ou souvent même à la maison, le stress peut y être. Donc, apprendre à gérer le stress, pardon, c'est vraiment un bon avantage. C'est vraiment un très bel outil pour nous aider à éviter d'être surpris par la maladie. Alors, troisième grand point, prévention active et écoute du corps. Vous savez quoi? Quand vous prenez la décision d'utiliser des super aliments, quand vous prenez la décision d'éviter d'être surpris par la maladie et vous commencez à mener des actions par rapport à ça, votre corps vous récompense. Dans certaines de nos formations en développement personnel avec l'équipe bien-être, on parle de l'importance du corps, de l'esprit et de l'âme. On néglige pas un pour valoriser l'autre, pour dire que l'autre va compenser l'autre. Non. Les trois vont très bien ensemble. Donc, concernant le corps, quand vous prenez bien soin de votre corps et puis vous prenez bien soin des autres points, vous allez voir que votre corps va commencer à vous parler à votre façon. Vous allez savoir que tel aliment là, c'est pas bon pour moi. Donc, si je consomme ça trop, ça va me causer des soucis. Vous allez savoir que telle habitude là, apparemment, pardon, mon corps n'aime pas ça trop. Donc, il faut que je fasse attention par rapport à ça. Moi, je tolère tel niveau de stress. Si ça va trop loin, c'est fini, je suis KO, je ne pourrai plus bosser. Donc, ça va vous aider à savoir tout ça. Prévention active et écoute du corps, c'est de pouvoir écouter vos différents signaux par rapport à la fatigue, par rapport aux douleurs. Vous consommez telle chose, vous voyez qu'après vous avez des douleurs. Ou bien vous menez telle action quotidienne, vous voyez qu'après il y a des douleurs, des choses qui vous mettent mal à l'aise. C'est important d'en tenir compte pour vous-même apprendre à vous connaître. C'est pas d'essayer d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre, c'est vous-même. C'est vous-même votre corps. Vous vivez avec ce corps-là depuis tout petit. Donc, ce serait intéressant d'apprendre à connaître ce corps parce que si vous apprenez à mieux le connaître, c'est comme vous apprenez à vous connaître vous-même. Et ça, la récompense, c'est quoi? C'est d'éviter d'être surpris par la maladie. Ce sera ça, l'une des récompenses. C'est bon de faire un bilan. C'est bon de faire vraiment le bilan. Faites le bilan à l'hôpital. Si vous avez
des organisations qui ont des outils qui favorisent un bilan, allez-y, faites-le pour savoir comment c'est au niveau de votre corps, pour savoir il y a telle chose, il y a telle chose, pour savoir vraiment. C'est intéressant quand vous allez et puis quand vous faites un bilan et puis on vous dit qu'il y a rien, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc, allez-y, faites le bilan, mais on va pas vous dire il y a rien tant vous faites rien pour améliorer votre santé. Vous voyez, donc commencez déjà à faire de bonnes actions. C'est vrai, faire un bilan, ça va vous aider à savoir qu'est-ce qu'il y a, et puis je vais améliorer, je vais me concentrer sur ce point-là. Si c'est la sédentarité qui a fait que le niveau de graisse commence à toucher telle partie, telle partie. Ah, il faut que je sois en mouvement, il faut que. Vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux. Connexion à soi, c'est être attentif à ses émotions et énergies. Parce que tout le monde n'est vraiment pas pareil. Écoutez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, entendre d'autres personnes sont à l'aise avec, c'est important de pouvoir les identifier. Parce que vraiment, dans votre entourage, ceux même qui vous respectent, quand vous allez leur dire que, ah non, moi, ce truc-là, c'est un peu difficile pour moi, ils vont comprendre. Ils vont comprendre et puis vous allez avancer ensemble. Parce que aucun être humain chacun est différent. Chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de fonctionner. Notre environnement a changé. Parce qu'on a plein d'outils. Il y a d'autres qui sont plus fragiles par rapport aux appareils, à cause des ondes électromagnétiques et à cause de beaucoup d'autres raisons. Donc, c'est d'apprendre à pouvoir se comprendre et puis d'identifier tout ça pour savoir que moi, il y a telle chose qui me va. Bon, l'autre chose aussi, telle chose ne lui va pas. OK, il n'y a pas de souci, mais on trouve toujours le bon filon et puis on y va ensemble, quoi. Mais toujours dans le but d'éviter d'être surpris par la maladie. Donc, quand on suit tous ces différents points-là, on voit que on grimpe en niveau. On voit que si on est une personne où on remarquait que chaque 2 mois, ou bien chaque mois, ou bien chaque trimestre, je tombais malade, vous allez voir que c'est des niveaux qui vont diminuer. Ou même ça va vous surprendre. Parce que le corps humain, c'est la machine parfaite, par excellence. Donc, plus vous donnez au corps humain ce dont il a besoin, vous aidez le corps humain à faire de bonnes pratiques. C'est ce qui est bien. Ces différentes pratiques-là ne s'arrêtent pas seulement au niveau du corps, mais au niveau même de l'âme. Parce qu'un être humain qui est épanoui, qui est heureux, c'est son âme qui est épanouie, c'est son âme qui est heureux. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer pour vous dans votre quotidien. Et puis, vous allez encore aller de l'avant, c'est-à-dire aller de l'avant, vous allez impacter aussi votre environnement par rapport à tout ça. Parce que le monde évolue, la technologie évolue, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'il y a quelques années, ce qu'on faisait par rapport à aujourd'hui, on voit que la technologie grimpe, on voit que les choses se facilitent. C'est de la même façon que l'être humain d'avant. Normalement, si la technologie évolue, si les choses évoluent, normalement, nous, les êtres humains d'aujourd'hui, on doit être plus performants que les êtres humains d'avant, n'est-ce pas? On doit atteindre la centenaire, n'est-ce pas? On doit pouvoir faire de longues distances. On doit pouvoir relever des défis physiques que nos ancêtres même n'arrivaient pas à faire. C'est ça. Donc, posez-vous cette question-là. Ne vous dites pas, mais apparemment, au fur et à mesure que le monde évolue, nous les hommes, on doit devenir plus paresseux, on a tombé encore plus malade. Non. Au fur et à mesure que le monde évolue, au fur et à mesure aussi, on doit grimper en compétences physiques, on doit améliorer notre santé et on doit être encore plus résistant aux maladies et puis éviter d'être surpris par les maladies. Donc, pour conclure, retenez que la santé, c'est notre bien le plus précieux. On ne doit pas attendre d'être malade pour s'en rendre compte. Je vous remercie. Ok, ok. Donc, euh, l'enregistrement a été lancé depuis. Alors, cette vidéo, je vais la laisser sur certaines plateformes. Si jamais vous l'écoutez, faites-nous un retour si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. Si, comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe sur Telegram Bien-être Plus, faites-moi signe pour que je puisse vous rejoindre. Si jamais vous voyez la vidéo sur YouTube, par exemple, laissez juste un message pour que on puisse vous faire un retour si vous voyez la vidéo sur Facebook, sur nos différentes plateformes de l'équipe bien-être. Faites-nous un retour. Si ça vous intéresse à apprendre ces bonnes habitudes-là pour être vraiment régulièrement en parfaite santé et puis pour inspirer aussi votre environnement
à être en parfaite santé en utilisant des pratiques simples, pas forcément se casser la tête, mais toujours être en parfaite santé parce que c'est ça, la santé, c'est notre bien le plus précieux. Alors, vous pouvez nous rejoindre et puis on vivra ensemble cette belle aventure de bien-être. Merci et à la prochaine.